Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un Belge qui a inventé l'un des instruments les plus célèbres du monde. Un homme qui a survécu à tout, sauf à ses concurrents. Dinan, 6 novembre 1814, au bord de la Meuse, dans une famille de facteurs d'instruments, naît un petit garçon, Antoine Joseph Sax. Tout le monde l'appellera Adolphe. Et dès le berceau, ce gamin a un problème. Il attire les catastrophes. Écoutez plutôt. Enfant, il tombe du 3e étage. Il avale une épingle. Il boit de l'eau vitriolée. Il est brûlé par une explosion de poudre. Il reçoit un pavé sur la tête et plonge dans le coma. Il manque de se noyer. Sa propre mère finit par dire de lui: c'est un enfant condamné au malheur, il ne vivra pas. Dans le quartier, on le surnomme le revenant. Eh bien, le revenant va vivre jusqu'à près de 90 ans. Il va changer la musique pour toujours. Adolphe grandit dans l'atelier de son père. Dès 15 ans, il fabrique ses propres clarinettes. Il a une intuition de génie. Ce qui fait le son d'un instrument, ce n'est pas la matière, c'est la forme exacte de la colonne d'air qui traverse. Avec ça, il imagine un instrument entièrement nouveau. La puissance du cuivre, la souplesse du bois, il lui donne son propre nom, le saxophone. Mais le talent dérange. Déjà à Bruxelles, un clarinettiste menace de quitter l'orchestre plutôt que de jouer avec un instrument de sax. Alors on organise un duel, pas à l'épée, un duel musical. Chacun joue le même morceau avec son instrument. Et là, c'est sans appel. Sax écrase son rival. Premier triomphe. Il part tenter sa chance à Paris. Il arrive avec 2 francs en poche et ne connaît presque personne. Mais il rencontre le grand compositeur Hector Berlioz, qui tombe sous le charme de ses inventions et écrit un article dithyrambique. Sax brevette son saxophone en 1846. La gloire semble à portée de main. Et c'est là que le calvaire commence. À Paris, on ne lui pardonne pas cet étranger qui vient apprendre aux Français à fabriquer des instruments. Il faut l'abattre. Ses concurrents s'acharnent. Il conteste ses brevets, l'accuse de plagiat, le traîne devant les tribunaux. Pendant plus de 20 ans, Adolphe Sax passe sa vie au procès. Toute sa fortune part en frais d'avocat. Il fait faillite une fois, puis 2, puis 3. On murmure même qu'il aurait été victime d'attentats. Lui, qui avait survécu aux chutes, au poison et au coma, manque de succomber cette fois à la jalousie des hommes. Adolphe Sax meurt à Paris en 1894, ruiné, dans une modeste pension payée par l'État français. Et le plus triste, c'est qu'il s'éteint en croyant que son saxophone ne deviendra jamais un grand instrument. Il était convaincu d'avoir échoué. Il avait tort. De l'autre côté de l'Atlantique, quelques années plus tard, une nouvelle musique allait naître, le jazz. Et le saxophone allait en devenir le roi. De Coltrane à Ravel, des fanfares de village aux plus grandes scènes du monde, le son de sax résonne aujourd'hui sur tous les continents. L'homme qu'on disait condamné à mourir, au contraire, a donné une voix à des millions de musiciens. Comme quoi, on peut survivre à tout, même à l'oubli. Il suffit parfois d'attendre que le monde rattrape votre génie. C'était une pépite de l'été. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. C'est tout simple et ça aide énormément à faire vivre ce podcast. On se retrouve très vite
pour une nouvelle pépite et rendez-vous en septembre pour la saison 2 des Murmures de l'Histoire.